Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bonne fête de travail à tous ceux qui travaillent. Très bonne fête du travail aux futurs travailleurs aussi. Bon, mesdames et messieurs, vous savez, quand il est question de la situation des Gabonais, quand il est question de la situation du Gabon, même si je suis un peu souffrant, j'ai quand même un peu d'énergie pour aborder un sujet qui touche nos compatriotes. Bon, je crois que vous vous souvenez d'avoir vu un taxi Gab qui avait été projeté dans une rivière. Cela se passait à Port-Gentil. C'est un jeune compatriote qui était parmi les bénéficiaires de taxi Gab. Il n'a fait que 5 jours. Il n'a fait que 5 jours de taxi. Il n'a fait que 5 jours de taxi. Et pendant qu'il était en course, en revenant du nouveau port, il y avait un camion qui transportait des agents d'une entreprise pétrolière qui venait à vive allure derrière lui. Et c'est ce camion, c'est ce bus de transport, c'est ce bus de transport qui percute Taxi Gab et le projette dans l'eau. Et les agents qui étaient les agents de cette entreprise pétrolière, qui étaient dans le bus, ce sont eux qui ont fait les photos. Ils n'ont même pas assisté. Il avait un client dans la voiture, un pétrolier, un gars de Perenco. Ils ont été projetés dans l'eau. Ils se sont débattus dans l'eau pour sortir non seulement de la voiture, mais de nager jusqu'au bord. Et pendant ce temps, ces pétroliers-là étaient là, en train d'observer, en train de faire des photos. Ils étaient en train de faire des photos, ils assistaient comment les deux Gabonais se débattaient pour sortir de la voiture et sortir de l'eau. Est-ce qu'on fait les choses comme ça? Il y a non-assistance en personne en danger. Le président a lancé Taxi Gab pour sortir les Gabonais de la précarité, pour sortir les Gabonais du chômage. Voilà un Gabonais qui a eu son Taxi Gab. Parce qu'aujourd'hui, ce Gabonais se retrouve dans une situation où il doit à Taxi Gab, parce qu'il doit payer tous les jours. Il doit payer Taxi Gab tous les jours. De deux, il est privé de son taxi. Comment il fait? C'est pas qu'ils roulaient, c'est pas que les deux roulaient face à face, non. Lui, il roulait devant et le bus venait derrière lui. Et c'est le bus, parce que quand vous voyez l'état de cette voiture, je ne sais même pas comment ils appellent, je ne sais pas, il y a un terme, que les conducteurs appellent quand tu viens buter une autre voiture par derrière. Est-ce qu'on fait des choses comme ça? Partagez-moi le live. Je veux que ce live arrive jusqu'au président de la République. Moi-même, je vais taguer le président de la République là-dessus. Parce qu'il y a des choses que nous ne voulons plus voir. Nous sommes en train de rentrer calmement dans la 5e République. Et il faut que certaines méthodes changent. Il faut que certains comportements changent. Voilà une entreprise qui a tort, qui a buté un Taxi Gab. Et qui aujourd'hui essaie de jouer les durs parce que c'est une entreprise qui travaille avec les pétroliers, avec une entreprise pétrolière.
Moi, j'ai été saisi par ce Gabonais qui ne sait plus à quel sein se vouer. Parce qu'après, vous allez dire, oui, les activistes, ils aiment parler, ils aiment parler. Moi, je ne suis pas un activiste, je suis un communicant. Je suis un soutien inconditionnel du président de la transition. Vous m'avez vu, même pendant la campagne. Hier encore, vous m'avez vu. Quand le coordonnateur général de la campagne, dans l'estuaire, a organisé le repas pour remercier tous ceux qui se sont impliqués dans la campagne. Vous m'avez vu. Donc, quand je viens aborder un sujet, j'aborde un sujet qui est très important. Un sujet où un Gabonais est lésé. Le président se bat à sortir les Gabonais de la précarité. Et puis, il y a un chauffeur d'une entreprise pétrolière qui vient buter Taxigab. En 5 jours, il n'avait fait que 5 jours de taxi. La voiture est encore toute neuve. Maintenant, on est là, on le tourne en bourrique. Mais l'entreprise pétrolière doit acheter un nouveau taxi. Les choses sont claires. Les choses sont claires. L'entreprise pétrolière doit acheter un nouveau taxi à ce jeune. Et ce jeune doit être indemnisé. Parce qu'il y a aussi non-assistance en personne en danger. Vous projetez une voiture dans l'eau et vous voyez comment ces jeunes se débattent, essaient de se noyer. Et vous êtes là, vous êtes en train de faire des photos. Et on a vu ces photos, les gens riaient. Ah, mais Taxigab, vraiment, Taxigab, on vous avait dit que le projet, les gens en rigolent. Alors que le chauffeur de Taxigab n'est pas fautif. Alors moi, j'ai été saisi par ce jeune qui ne sait plus à quel sens se vouer. On me dit que, comment on appelle, l'enquête piétine. Vous voulez recommencer encore les mêmes choses de la 3e République, de la 4e République. Nous sommes en train de rentrer, après-demain, on rentre à la 5e République. Les enquêtes bâclées qui font que c'est celui qui a raison qui se retrouve en position de fautif. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. On est en train de rentrer à la 5e République. Il n'y a pas de puissant. Il n'y a pas de puissant quand vous avez tort. Ce bus a percuté, ce bus a percuté Taxigab avec à bord le chauffeur et le client. Le client qui est un agent qui travaille dans une compagnie pétrolière. Et c'est même ce client qui s'est débattu pour sauver le chauffeur. Parce que le chauffeur avait la ceinture de sécurité. Et vous savez que les gars qui travaillent dans les entreprises pétrolières, ce sont des gars, on leur apprend tout. Même le sauvetage, on leur apprend même la natation. C'est lui qui a pu sauver le chauffeur de Taxigab. C'est lui qui a sauvé le chauffeur de Taxigab. Et pendant ce temps, eux, ils étaient là en train de regarder. Ils étaient en train de regarder. Est-ce qu'on peut faire ça? Ils prenaient des photos. Et ce sont eux qui ont publié les photos là dans les réseaux sociaux pour qu'on se moque on se moque des Taxigab. Car voilà, à peine on donne un taxi à un jeune pour gentillet, à peine il casse le taxi, à peine il va se jeter dans l'eau. Vous pensez que un chauffeur peut aller se jeter dans l'eau comme ça? Hein? Il va aller se jeter dans l'eau. Vous ne racontez pas, vous ne dites pas que c'est vous. C'est une entreprise pétrolière. Le chauffeur d'une entreprise pétrolière qui a percuté Taxigab jusqu'à le projeter dans l'eau. Et le client, le chauffeur ont failli perdre leur vie.
Vous ne racontez pas ça. Mais vous avez pris les photos pour balancer sur la toile pour qu'on se moque de Taxi Gab, pour qu'on se moque des Gabonais qui font Taxi Gab. Et il paraît que ce n'est pas la première fois que cette entreprise de transport, là, leur chauffeur, ce n'est pas la première fois qu'ils font ce genre de choses. Pourquoi vous faites ça? Hein? Vous faites ça pourquoi? Maintenant, vous êtes là, vous essayez de bloquer les enquêtes. Pourquoi vous bloquez les enquêtes? Pourquoi vous bloquez les enquêtes? Et les agents de sécurité qui sont chargés des enquêtes, pourquoi vous aussi, vous restez bouche bée par rapport à cette situation? Une question. Donc, si ces gens-là, si ces deux étaient morts, vous serez en train de vous comporter de la même manière. On constate que les Gabonais, depuis un temps, c'est quand il est question de leurs parents, c'est là où on voit les gens s'agiter. Mais quand c'est d'autres personnes, il y avait la vie de deux Gabonais qui étaient en jeu. Le chauffeur et le client. Imaginons un seul instant que dans cette projection-là, il soit tombé dans l'eau et qu'il soit mort. Est-ce que vous imaginez? C'est là où vous devez vous dépêcher pour faire des enquêtes? Est-ce que c'est là où vous devez vous dépêcher pour faire des enquêtes? Il y a deux Gabonais qui ont failli perdre leur vie. Gloire soit rendue à Dieu. Ils sont sortis de l'eau. Et ils ont même été internés. Ils ont été internés. Le chauffeur et... Parce qu'ils ont quand même bu de l'eau. Ils n'ont pas été projetés dans une mare. Ils ont été projetés dans une rivière. Donc, ils ont quand même bu l'eau. Le temps de se débattre, le temps de sortir de là. Pourquoi vous négligez tellement cette affaire? Vous êtes une entreprise qui a de l'argent. Achetez la voiture. Achetez la voiture à ce jeune pour qu'il continue son travail. Achetez la voiture à ce jeune pour qu'il continue son travail. Il a un contrat avec Taxi Gab. Il doit payer à Taxi Gab tous les jours 20 000, 20 000, 20 000. Ça va bientôt faire 2 ou 3 semaines. Ça va, oui, 3 semaines, je crois. Ça fait 3 semaines qu'il ne travaille pas. Parce que sa voiture a été cassée par une entreprise pétrolière. Alors, au lieu, avec tout l'argent que vous avez, l'argent du pétrole que vous avez, au lieu d'acheter une nouvelle voiture à ce jeune pour qu'il continue de faire son travail et qu'il continue de rembourser un Taxi Gab, vous l'amenez en haut, devant, descend, on monte, on descend. Pourquoi vous faites ça? Est-ce que l'accident n'est pas clair? Est-ce que l'accident n'est pas clair? C'est vous qui étiez à toute vitesse. Et quand on voit les photos de la voiture, vous étiez à toute vitesse, c'est vous qui percutez, c'est vous qui butez le taxi. Le taxi n'est pas venu vers vous. Pourquoi vous faites ça? Maintenant, vous essayez de bloquer les enquêtes. Pourquoi? Vous essayez de bloquer les enquêtes. Pourquoi? Nous allons dénoncer. On ne veut plus. Ce que vous avez fait à la 3e République, là. À la 4e République, nous n'allons plus voir ça. Un Gabonais qui a raison, vous lui donnez raison. Une entreprise qui a tort, vous lui donnez tort. Il n'y a pas de raison que les gens ont raison, et puis ce sont eux qui se retrouvent. Regardez, quelqu'un qui perd sa voiture, non seulement il a failli perdre sa vie, mais il perd sa voiture. Et c'est lui qui soit là maintenant, en train de gratter sa tête. Auprès des enquêteurs, auprès de l'entreprise qui est responsable de son accident. Mais je comprends pourquoi beaucoup d'entreprises ont des problèmes parfois avec des Gabonais. Surtout même, c'est les accidents du travail. C'est la même chose. Vous accidentez 2 Gabonais.
Et au lieu de vous plier, bon voilà, on vous a cassé la voiture, voilà, ça vous prive, vous ne pourrez pas travailler. C'est vous qui êtes là maintenant en train de jouer au dur. Et Taxi Gab aussi dans tout ça. À quoi vous jouez? Ou vous êtes une entreprise sérieuse ou n'êtes pas sérieuse. C'est quand même un de vos véhicules que vous avez attribué à un jeune Gabonais qui est censé vous rembourser tous les jours que Dieu fait. Donc le fait de son absence, le fait qu'il ne vous rembourse pas depuis qu'il a fait cet accident-là, ça ne vous dit absolument rien. Ça ne vous dit absolument rien. Mais vous êtes une entreprise à part, vous devez protéger. Vous devez protéger vos employés parce qu'on suppose que celui qui a fait l'accident, le chauffeur qui était dans le Taxi Gab, c'est un de vos employés parce que jusqu'à présent, la voiture appartient toujours à Taxi Gab parce que lui, il travaille, il rembourse. Mais pour, comment Taxi Gab, vous pouvez laisser ce compatriote se débattre seul avec une entreprise, une balèze entreprise pétrolière. Il a quelle force? Hein? Il a quelle force pour se battre avec cette entreprise pétrolière? Il a quelle force pour aller revendiquer auprès des autorités judiciaires et auprès des enquêteurs? C'est à vous, Taxi Gab Port-Gentil, de vous lever. Prendre le taureau par les cornes parce que écoute des témoignages. C'est-à-dire que le Taxi Gab a fait 3 tonneaux. Il percute le Taxi Gab par l'arrière. Le Taxi Gab fait 3 tonneaux. 1 tonneau, 2 tonneaux, 3 tonneaux. Le 3e tonneau, le Taxi Gab se retrouve dans l'eau. C'est le 3e tonneau qui amène le Taxi Gab dans l'eau. La tête en bas, les roues en l'air. Et ce qui a sauvé ces deux compatriotes, c'est que la pare-brise arrière a explosé. C'est par là que le client a pu sortir. Et le chauffeur est resté bloqué dans la voiture. Après, le client s'est débattu. S'est débattu parce que les portières, les vitres avaient explosé. C'est comme ça que le client, qui est un gars qui travaille dans le pétrole et qui maîtrise le secourisme. C'est comme ça qu'il a pu rentrer dans le taxi. Il a demandé au chauffeur de lui donner sa main. Pendant ce temps, le chauffeur imaginait une voiture. Hein? Je prends un exemple avec ce téléphone. Ça, c'est le devant du téléphone et ça, c'est l'arrière du téléphone. Donc, c'est ici où il y a les roues. Donc, la voiture se retrouve comme ça. Vous faites un accident, vous avez les roues en l'air et c'est en bas. Pendant ce temps, ils étaient en train de boire de l'eau. Ils prenaient de l'eau. Le chauffeur prenait de l'eau. Le gars de Perenco aussi a pris de l'eau. Mais il a quand même réussi à sortir. Pendant ce temps, l'entreprise qui a buté Taxi Gab, ils se sont arrêtés, ils étaient en train de faire des photos. Ils observaient comment ces gens-là allaient perdre leur vie. Et j'apprends que ce chauffeur-là aujourd'hui, il a un nouveau bus. On lui a donné un nouveau bus. Vous continuez de faire le même travail. Il a un nouveau bus et on le laisse, l'entreprise. C'est-à-dire qu'il n'a même pas eu de reproche de l'entreprise. Vous voyez 2 compatriotes qui ont failli perdre leur vie. À cause des chauffeurs malades qui se permettent de conduire n'importe comment. Et qui endeuillent des familles. Et une situation comme ça, le bon monsieur, on lui donne un nouveau bus.
On lui donne un nouveau bus. C'est débattu. Hein? On lui donne un nouveau bus pour continuer le même travail. Faire endeuiller les familles. Est-ce qu'on peut faire ce genre de choses? Taxiga, vous êtes partenaire de ces jeunes à qui vous avez remis des taxes. Quand une situation de la sorte se présente, vous devez vous battre avec le jeune compatriote qui appartient au taxi. Vous devez vous battre pour que justice soit faite. Parce que quand vous laissez le jeune, se battre seul, il va se battre contre qui? Contre une entreprise pétrolière, contre un chauffeur fou qui travaille dans une entreprise pétrolière. Vous avez bien vu que pendant que lui, il n'a plus de voiture, il ne peut pas travailler, il ne peut pas vous rembourser. Le chauffeur de cette entreprise, on lui a déjà donné un nouveau bus pour continuer de faire le même travail. Conduire comme un fou dans Port-Gentil et peut-être buter même encore d'autres taxis Gab. Est-ce qu'on fait ça? Il faut que le chef de l'État voit cette vidéo. Parce que le projet Taxi Gab, c'est un projet du président de la République qui a décidé de sortir les jeunes Gabonais de la précarité, du chômage. On sait que c'est un projet qui fait des jaloux. Ça ne fait pas seulement des jaloux, des étrangers. Même les Gabonais eux-mêmes sont jaloux. Parce que quand les gens ont vu cette image-là, d'un taxi Gab projeté dans l'eau, j'ai vu des gens qui rigolaient dans les réseaux sociaux. J'ai vu des gens qui rigolaient. Mais vous rigolez quoi? Il y a la vie des Gabonais en jeu. Vous rigolez, pourquoi? Vous rigolez de quoi? Donc si ces Gabonais-là étaient morts à cet accident-là, vous serez en train de dire, oui, Olivier est en train de faire tuer les Gabonais parce qu'il donne les Gabonais des voitures et voilà, les Gabonais sont en train de mourir aux gens. Donc Taxi Gab, c'est un projet du président de la transition, du président de la République, excusez-moi. Pour sortir les Gabonais de la précarité, il n'y a pas de raison que des gens, que des Gabonais viennent à saboter cette action en conduisant comme des fous et en cherchant à casser en cassant les taxis Gab, en butant les chauffeurs des taxis Gab. Parce qu'il n'y a pas que les étrangers à qui ce projet-là énerve, il y a même des Gabonais. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'une entreprise pétrolière, un chauffeur qui conduit comme un fou, ce monsieur devait être aux arrêts. Il a quel type de permis pour qu'il continue d'exercer alors qu'il a failli endeuiller, des familles. Taxi Gab a fait 3 tonneaux avant de se retrouver dans l'eau. Et ils étaient là en train de faire des photos. Vous voyez des gens, vous êtes des pétroliers, vous avez la possibilité de sauver ces gens-là parce qu'on vous apprend aussi de la sécurité là-bas. Et vous êtes en train de faire des photos. Vous voyez comment les gens sont en train de se noyer. Ils ont fait un accident. Il y a un double traumatisme. Le traumatisme de faire des tonneaux et le traumatisme de se retrouver dans l'eau. Parce qu'il y a une chose. Tu fais un accident et puis la voiture, par exemple, se met sur la route. Hein? Mais la voiture, non seulement vous la percutez, elle fait 1 tonneau, 2 tonneaux, 3 tonneaux et se retrouve dans l'eau. Et vous, vous êtes en train d'assister à un spectacle, comme si c'était un spectacle. La voiture est dans l'eau, vous ne pouvez pas descendre de vos voitures pour aller sauver des compatriotes qui sont en train de se noyer. Ça, c'est quel esprit?
Vous préférez faire des photos. Maintenant, après avoir fait des photos, parce que vous voulez sauver votre chauffeur, c'est ça? Vous voulez sauver votre chauffeur. Vous voulez dire que votre chauffeur a raison. Il avait raison de buter Taxi Gab pour que Taxi Gab fasse 3 tonneaux et se retrouver dans l'eau. Pourquoi vous faites ce genre de comportement? C'est quoi ce genre de comportement? Comment vous pouvez comporter au Gabon avec vos propres frères gabonais comme si vous avez affaire à des étrangers? Pourquoi vous faites ça? Ça, c'est quel genre de comportement? Vous étiez là, c'est vous qui avez fait les photos. Ce sont vos agents qui étaient dans le bus, qui sont descendus, qui étaient là en train d'observer, comme si c'était un spectacle. C'était pas un spectacle. Il y avait des vies en jeu. Ces 2 compatriotes gabonais qui ont des familles. Vous voulez endeuiller leur famille? Maintenant, on vous demande de rembourser les voitures parce que il doit à Taxi Gab, il a des traites à rembourser à Taxi Gab. Vous êtes là, vous tournez à gauche, vous tournez à droite, vous tournez à gauche, vous tournez à droite. Et aussitôt, vous avez déjà donné un nouveau bus à ce chauffeur délinquant. Mais vous êtes poursuivable pour non-assistance en personne en danger. Hein? Vous êtes poursuivable pour non-assistance en personne en danger. Non seulement vous butez la voiture, c'est un accident. Un deuxième accident, c'est-à-dire que les gars sont dans l'eau. Et vous êtes là, vous regardez comment le chauffeur et son client se débattent à sortir de la voiture. Pendant ce temps, ils sont en train de prendre de l'eau. Et vous êtes en train de faire des photos. Après, c'est vous qui publiez ça dans les réseaux sociaux pour vous moquer des chauffeurs de Taxi Gab. C'est pas de l'aigreur, ça. C'est pas de la haine, c'est pas de la jalousie. Même si vous travaillez dans des compagnies pétrolières. C'est quoi votre but? Votre but, c'est pas de sauver des compatriotes à des situations comme ça. Donc, même quand vous travaillez là-bas en mer, quand vous voyez un Gabonais se noyer par en mer, même si vous avez la possibilité de sortir, vous n'allez pas l'aider. C'est ça? Vous allez regarder, vous serez là en train de faire des photos. On ne fait pas des choses comme ça. Il faut que le président suive cette vidéo-là. Parce qu'après, un autre chauffeur fera ça. À un taxi Gab. Une voiture vient derrière, elle est en train de rouler, vous êtes derrière. Vous venez taper un suppôt à toute vitesse. Vous projetez la voiture. Comme si ce chauffeur avait un problème particulier avec les gens qui étaient dans cette voiture-là. Est-ce qu'on conduit comme ça? Il conduisait à tonneau ouvert avec des gens dans le bus. On ne conduit pas comme ça. Vous projetez la voiture fait tonneau 1 fois, 2 fois, 3 fois. La voiture va tomber dans l'eau. Et vous savez qu'il y a des gens à l'intérieur. Vous garez votre bus, les gens sortent pour venir faire des photos. Vous ne vous inquiétez même pas des gens qui étaient à l'intérieur. Imaginons si les petits-enfants étaient à l'intérieur. Les petits-enfants qui ne savent pas nager. Hein? Vous savez, il y a des drames qui font tellement mal. On a vécu le drame d'Esther Miracle, où il y a des gens qui ont même été incapables de sauver les compatriotes. Et quand ça se passe sur terre, ce chauffeur-là mérite d'être incarcéré. Vous faites un accident comme ça. Quand vous faites la nationale, les chauffeurs qui font la nationale sont d'une solidarité pas possible. Les chauffeurs qui font la nationale sont d'une solidarité pas possible.
Une fois là, je revenais de Makoko. J'avais même voulu m'énerver. Après, on m'a dit non, calme-toi, ils sont solidaires. Parce que nous, on avait demandé très tôt. Nous, notre souci, c'était d'arriver à Libreville très tôt. C'était d'arriver à Libreville au plus tard à 20 h. Et puis on arrive, on trouve un bus, il y avait une panne et il y avait une crevaison. Un moment, notre chauffeur s'est garé. J'ai dit, bon, si vous voulez vous soulager, allez-y vous soulager. On allait se soulager. Et on constate que il ouvre son coffre pour récupérer une roue de secours, et puis des clés, machin, clé 14, clé, je sais pas, 15, clé 21 ou 50, je sais pas. Et ensuite, et quelques temps après, il était maintenant sur la voiture de l'autre. Ils étaient maintenant en train de réparer. Il dit, mais attends. Nous, on est pressés, on veut vite arriver à Libreville. C'est pas toi le mécano de cette voiture. C'est comme ça que les autres nous ont dit non. C'est comme ça qu'ils ont l'habitude de circuler. Ils ont l'habitude de fonctionner comme ça. Quand un est en panne, l'autre s'arrête pour dépanner l'autre. Et c'est ce qu'ils ont fait. On est resté là, je crois, on est resté 1 heure de temps. Ils ont changé la roue, ils ont, voilà, il y a cette solidarité-là entre conducteurs, les gars qui font la nationale. Mais vous, aucune solidarité parce que vous conduisez des pétroliers. Vous butez un taxi-cab, la voiture fait 3 tonneaux, imaginons les petites voitures. Ce n'est pas, je sais pas, c'est pas un Prado. Mais c'est une petite, les petites Suzuki là. Elle fait 3 tonneaux et puis se retrouve dans l'eau. Et vous êtes dans le bus, vous descendez uniquement pour faire les photos. Au lieu de venir au secours des gens qui se noient, non seulement qui ont double choc. Le double choc, c'est déjà ce que vous avez fait sur eux, vous avez damé sur eux, et en plus, ils se retrouvent dans l'eau. La tête en bas, les roues en l'air. Et ils sont en train de prendre de l'eau. Imaginons, tu as la tête en bas et tu as la ceinture de sécurité. Ce qui a sauvé le client qui était derrière, parce que lui n'avait pas de ceinture de sécurité. Lui, il était assis derrière. Il a profité du fait que le pare-brise arrière a explosé. Et c'est par là que lui, il a voulu sortir au premier. Après, il a pensé que, tiens, on était à 2. Il faut que je me batte pour sortir. Parce que lui, il a réussi à sortir d'abord. Après, il est revenu. Il dit non, je ne peux pas laisser ce chauffeur. Voilà un gars qui était très humain. Parce qu'il s'est dit que c'est le monsieur qui m'a emmené en course. Maintenant que nous avons des problèmes, je ne peux pas lâcher ce monsieur-là. Il était déjà sorti. Il aurait pu, c'est-à-dire que dès qu'il est sorti de l'eau, il aurait pu nager et puis se mettre. Mais il a pensé que, ah, je suis venu. J'avais un chauffeur, j'avais un conducteur avec moi. C'est comme ça qu'il réussit. Il dit, il se débat, il rentre dans la voiture et il tire. Et il enlève la ceinture de sécurité. Et c'est lui qui tire le chauffeur. C'est lui qui tire le chauffeur jusqu'à le sortir de la voiture. Pendant ce temps, le bon monsieur qui a buté la voiture, il est debout avec ses gens et ces gens sont en train de faire les photos. Ça c'est quel comportement? C'est pas un comportement gabonais ça. C'est pas un comportement gabonais. C'est pas un comportement gabonais. Et aujourd'hui, on apprend qu'on a encore donné un bus à ce type. Pour qu'il continue de faire le sale boulot. Et une situation comme ça, au lieu que les enquêteurs prennent ces situations
au sérieux, et ils essaient de vouloir étouffer. Vous étouffez quoi? Parce que vous voulez protéger qui? Ce type qui a buté le taxi gab, ou bien vous protégez l'entreprise pétrolière? Qui appartient à ce bus? Donc, ça prouve à suffisance que la vie humaine n'est pas importante pour vous. Ce sont vos intérêts qui sont importants. Parce que l'affaire est claire. On n'a pas besoin de tergiverser là-dessus. Le bus est venu buter Taxi Gab. Taxi Gab a fait 3 tonneaux et s'est retrouvé dans l'eau. Et il ne s'est pas retrouvé dans l'eau debout, mais se retrouver dans l'eau, les roues en l'air et les roues en l'air dans l'eau. Le chauffeur aujourd'hui doit sa vie sauve à son client qui connaît quand même, qui maîtrise quand même un peu le secourisme. Imaginons si c'était un client comme moi. Je ne maîtrise pas le secourisme. Qu'est-ce que j'aurais fait? Est-ce que je devais avoir suffisamment de courage de sortir de l'eau et de repartir encore, aller sortir un compatriote? Donc Taxi Gab doit pouvoir, Taxi Gab étant partenaire de ces jeunes Gabonais, doit pouvoir aider ces Gabonais à mettre la pression sur cette entreprise pour qu'elle rembourse une nouvelle voiture, sans compter le préjudice. Il y a un préjudice physique et moral. Parce qu'ils ont été internés pendant plusieurs jours. Ils sont restés en observation à l'hôpital. Parce qu'ils ont bu de l'eau. Ils ont failli se noyer. Donc, mesdames et messieurs, partagez ce live au maximum. Il faut que nos autorités suivent ce live. Nous sommes en train de rentrer dans la 5e République. Le banditisme de la 3e République, c'est terminé. Le banditisme de la 4e République, terminé. On est en train de rentrer dans la 5e. C'est une 5e où le Gabonais sera roi. Nous ne voulons plus voir la marmaille, que ce soit dans les enquêtes, que ce soit dans les procédures. Nous ne voulons plus voir ce genre de comportement. Où quelqu'un a raison, celui qu'on met en prison. Et celui qui a tort, il se pavane dans les rues. Et il vient même narguer la famille de la personne qui se retrouve en prison à raison. On ne veut plus ça. Hein? On ne veut plus ça, on est en train de... Nous n'allons pas, vous savez, quand j'ai été saisi par la famille de ce jeune compatriote qui a perdu Taxi Gab, tout de suite, j'ai eu... Il y a une colère qui est montée en moi. Il y a une colère qui est montée en moi. Et j'ai dit, je vais parler de ça. Il faut que ça s'arrête. Je continue de dire aux Gabonais, nous sommes en train de rentrer à la 5e République. Les méthodes de la 4e République, vous arrêtez ça. Que ce soit les méthodes militaires, que ce soit les méthodes judiciaires, que ce soit les méthodes des entreprises qui se disent puissantes, vous allez arrêter ça. Parce qu'on viendra vous dénoncer. Parce que c'est le président de la République qui va prendre les coups. Vous faites le désordre en bas, on va attaquer le président. Hein? Vous faites le désordre en bas, on va attaquer le président. Vous savez comment les Gabonais se comportent. La Constitution aujourd'hui fait que le président est responsable de tout. Donc, vous n'allez pas aussi amener le président
dans des histoires dont il n'est pas responsable. Simplement parce qu'il a prêté serment sur une constitution. Donc, vous là, les fossoyeurs, les marmailleurs, on sera derrière vous. Sur ce, passez une bonne soirée. Je peux regarder le journal.